Donc, toujours dans le domaine des functions, je viens d'expliquer comment une function fonctionnait. Ok. Et là, ce qu'on va faire dans cette vidéo, je vais te parler des parameters. Comment tu peux passer des parameters dans une fonction. Alors, maintenant que tu sais c'est quoi une function, là, maintenant, il faut que je t'apprenne qu'est-ce que c'est un paramètre. Donc, parameters. Donc, un paramètre, donc il faut toujours te rappeler que dans l'informatique et dans le programming, c'est une structure de code qui agit sur des données différentes. Ok? Donc, à chaque fois, tu lui donnes des données différentes à ton script et tu veux que ton script fait toujours les mêmes actions ou des actions différentes. Donc, les actions, là, c'est ce qu'on appelle les functions, les if statements et tout, etc. Maintenant, ce qui te permet de faire toujours la même chose avec des données différentes, c'est les parameters. Les parameters, c'est ce qui te permet d'envoyer des mots, des données dans ton script. Et puis, ton script peut agir différemment. Donc là, hello world. Donc là, j'ai fait S1 et S2. C'est bon, c'est pareil, c'est $S, le signe du dollar. OK? Pour ça c'est paramètre 1, paramètre 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans la vidéo précédente, on avait juste appelé notre fonction avec le nom de la fonction. Là, maintenant, on va lui donner deux arguments. OK? Le max1, enfin le max et academy. Le premier mot qui vient après le nom de la fonction, c'est S1. Et pourquoi j'appelle ça un argument? Parce qu'en fait, c'est comme ça que ça s'appelle. Le paramètre, c'est ça. L'argument, c'est le mot qui va être lié à ce paramètre. Fais bien la différence entre les deux. OK? Le paramètre, c'est ce qu'il reçoit. Et l'argument, c'est ce que tu envoies. Donc, S1, c'est le max. Academy, c'est S2. OK? $2. Donc là, tac, tac. Si j'exécute mon script, ça devrait me faire Hello World, le max Academy. OK? Hop. Si je fais... OK. Si j'enlève S2, pour que tu comprennes bien comment ça marche. S2, bah, même s'il est Academy, ça ne va pas l'enregistrer. OK? Je te montre différents scénarios hein, pour que tu puisses comprendre parce que c'est des petites choses qui peuvent arriver et tu peux être dans la confusion. Donc voilà, S2. Si je fais... Allez, on en rajoute encore. Hop, ça c'est le signe anglais. $sign S3. Mais là, j'ai mis que deux mots. Hop. Pas de souci. Ça va pas te donner une erreur. Ça va juste pas prendre la valeur. OK? Une chose super importante, super cool, c'est que si tu remarques bien, il y a une petite chose qui est chiant à chaque fois depuis que j'ai commencé les vidéos. Si tu as remarqué, à chaque fois, je dois sortir de mon script et exécuter. Sortir et rentrer à l'intérieur, sortir et rentrer à l'intérieur. OK? Et ça, au bout d'un moment, ça commence à... Hein, ça prend beaucoup de temps. OK? Et beaucoup d'énergie. Donc, ce que tu veux faire, c'est que dans l'informatique, il faut toujours, quand tu programmes, toujours penser à simplifier. Et là, il y a une façon de simplifier qui est très simple. C'est que je vais faire $sign ici et ici. OK? Et ici. Non. Et là. Et ça, c'est ce qui va me permettre de, au lieu de mettre les arguments à ce niveau-là, et ben non, à partir d'ici maintenant, hop, je pourrais faire passer tout ce que je veux. Donc ça, c'est une clé. Vraiment, rappelle-toi de ça. Rappelle-toi de ça. Donc, on dit quoi? Ça dit, et tu sais que ça veut dire Hello World. Et j'ai juste besoin de passer des noms. Je veux dire Hello World, Mike, Tom et Julia. Voilà. Hello World, Mike, Tom et Julia. Si je mets, hop, Marc, si j'en rajoute un autre, ça ne va pas fonctionner. Et si au lieu de 3, j'en mets qu'un, ça va seulement me mettre 1. Et si au lieu de 1, j'en mets 0, ben ça va rien me mettre. Donc voilà, c'est la clé. Là, c'est vraiment ce truc-là, c'est la chose qu'il faut vraiment te souvenir parce que c'est un grand pourcentage quand tu vas travailler avec les scripts. Tu ne voudras pas à chaque fois pour exécuter ton script passer une valeur qu'il faudra
ouvrir le script et commencer à taper les valeurs dedans. Non. Tu voudras que, à partir de l'extérieur, tu sais comment ton script fonctionne et toi, tu fais passer des données dans ton script. OK? Ça peut être le Max Academy. Pam. Et là, ton script prend le Max Academy et travaille avec ça et puis t'affiche ce truc-là. OK? Donc, Hello World, c'est un truc basique que tout le monde utilise. Hein, c'est toujours un truc simple à comprendre. Donc, souvent, beaucoup dans les livres d'informatique, tu verras Hello World. Mais Hello World peut s'appeler comme je veux. Tu vois, je peux l'appeler... hop. Je peux l'appeler salut, quoi. Salut. Ça roule. Et si tu remarques bien quelque chose dans le nom de ma function, je l'écris en un format spécial qui s'appelle Camel Case. OK? Je sais qu'il y a une CD, mais je peux pas avec mon ordi. Désolé pour la faute d'orthographe. Camel Case. Un autre mot à retenir. Camel Case. Camel Case, ça veut dire quand tu as une série de mots qui sont collés ensemble. Ici, c'est une format. OK? C'est un format. Il y a majuscule, minuscule et camel case. Camel case, c'est le premier mot à la première lettre en minuscule, mais tous les autres mots qui sont collés à ce mot commencent par une lettre majuscule. Donc ça, c'est une chose qu'il faut te rappeler. Donc là, hop, pareil, juste pour te montrer que ça fonctionne. Je nettoie mon screen. Script, on avait dit qui? Tom, Mike et Julia. Ça fonctionne toujours. Donc, le nom de ta function, tu peux lui donner n'importe quel nom. Donc, voilà comment on utilise les paramètres. Tu sais comment écrire une fonction, exécuter tes fonctions, et tu sais comment faire passer des arguments et des paramètres à l'intérieur de tes functions. Maintenant, la prochaine vidéo, je vais te parler de exit versus return.